Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Donc on va démarrer tout de suite ensemble. La première carte que j'ai tirée pour vous représente l'énergie générale du début du mois de mai. C'est une énergie qui peut évidemment s'étendre tout au long de ce mois et on a le magnifique soleil. Donc le soleil, c'est quoi tout simplement? C'est un retour à la lumière, c'est des choses qui deviennent plus claires, c'est une situation précise dans votre vie qui peut s'éclaircir au début du mois. Mais en tout cas, on a une meilleure compréhension des choses et dans un sentiment lumineux. On retourne dans une simplicité, dans une joie de vivre. En tout cas, on rentre dans une période sereine ou beaucoup plus sereine que ce qui a été auparavant. On est complet à l'intérieur, on a appris énormément de choses sur soi-même. En tout cas, c'est une très très bonne énergie lumineuse. Je pense que il y a eu des choses assez négatives qui se sont passées forcément ces derniers mois, ces dernières semaines. Et on voit cette lumière au bout du tunnel ici. Les prochaines cartes vont parler de la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. Alors, on a eu le diable et on a eu le 5 de coupe. Alors, ne paniquons pas, c'est vrai que c'est deux énergies assez lourdes. Le diable, c'est une énergie très lourde de manipulation. Le 5 de coupe, on est quand même dans la tristesse, dans le regard qui est vers le passé. Je pense, j'ai deux façons de le lire, je vais vous le dire, mais je ne pense pas que ce soit si négatif que ça par rapport au soleil. Le diable, ça peut être quelqu'un dans votre sphère sentimentale ou amicale ou relationnelle, donc ça peut être également la famille, tout ce qui concerne les émotions. Ça peut être un signe du Capricorne ou en tout cas quelqu'un qui prend ces caractéristiques-là. Donc c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez entretenu une relation malsaine, une relation toxique, perverse. C'est quelqu'un qui a été manipulateur envers vous et vous avez de la difficulté peut-être à vous pardonner de n'avoir rien vu. Parce que la 5 de coupe, c'est une emprise émotionnelle, c'est des regrets, c'est le regard, comme je le disais, qui est tourné vers le passé. Donc c'est peut-être, vous en voulez peut-être de ne pas avoir vu cette manipulation. En tout cas, le 5 de coupe, même s'il nous parle de regrets et un émotionnel qui est assez fort, on est triste, vous êtes sorti de ça. Voilà, vous êtes sorti de ça au mois de mai. Si ça ne vous parle pas du tout, je pense que c'est vous qui prenez tout simplement l'énergie du diable. On voit que vous avez été très déçus, que ça a été difficile. On peut parler d'un passé douloureux. Ça peut être un passé qui remonte à 6 mois, voire 6 ans hein, pour certains. Alors pourquoi ça remonte maintenant? Ça, je ne sais pas. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même. Peut-être que on vient libérer justement ce passé douloureux. Je vois que vous avez sûrement été seul face à cette situation. Et encore une fois, ça s'est terminé. Aujourd'hui, en tout cas pendant le mois de mai, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais pendant le mois de mai, vous prenez l'énergie du diable. Ça veut dire que c'est une renaissance pour vous. Vous vous libérez, c'est une libération, vous vous libérez de toutes ces chaînes que peut-être vous vous êtes mis. Ça peut être également juste une situation, c'est peut-être pas du tout quelqu'un qui vous a mis dans cet état-là, mais en tout cas on se libère de ça. On reprend le pouvoir sur nous-mêmes, on reprend le contrôle, on prend conscience de son pouvoir. Alors pour certains, son pouvoir sexuel, parce qu'on a pu avoir une certaine humiliation aussi dans ce domaine-là. On reprend son pouvoir psychique, son pouvoir de séduction. Et c'est ce soleil, la libération.
C'est pour ça que pour la majeure partie, je pense que vous prenez cette énergie du diable. Et le diable n'a pas qu'un aspect négatif, il a des très beaux aspects positif, ce diable, justement, parce qu'on voit qu'on était attaché, qu'on était dépendant, on avait peut-être une addiction, ça nous a fait énormément de mal dans le côté émotionnel. Là, en plus, on est dans les coupes, on a peut-être encore ce sentiment douloureux, mais le but va être pour vous justement de dépasser ces paliers et d'aller vers la 6, la 7, la 8, etc. Dans ces coupes pour revenir dans une sphère relationnelle plutôt de nouveau agréable. En tout cas, ce diable, pour vous, je pense que c'est une bonne chose. Le soleil nous montre que vous avez vraiment éclairci une situation. Donc, il fallait peut-être un peu ce retour vers vous-même, ce retour vers le passé, pour une bonne fois pour toutes, se libérer de ces chaînes, se libérer de ce passé. Le diable et la 5 de coupe peut tout simplement dire que vous vous libérez de votre passé. Il y a une renaissance vraiment à ce niveau-là. Et on reprend le pouvoir, voilà, tout simplement, mais le pouvoir sur nous-mêmes. La prochaine sphère va parler du professionnel, matériel, financier. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le symbole du savoir, de la maturité. C'est quelqu'un de bienveillant, de serein. C'est quelqu'un qui est fait pour transmettre tout ce qu'elle a appris. Donc on peut parler dans la sphère professionnelle d'un coach, d'un enseignant, d'un manager, de quelqu'un d'indépendant dans son travail et qui a envie de transmettre. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, c'est peut-être une nouvelle énergie, je ne sais pas, ou c'est quelque chose qui vous accompagne depuis longtemps, mais en tout cas ce sera votre énergie du mois de mai. Vous aurez envie de transmettre votre savoir au niveau professionnel. Alors ça peut être aussi au niveau matériel, financier. On peut parler aussi par exemple d'un conseiller financier. En tout cas, vous savez exactement comment vous comporter ici. Vous savez exactement comment agir. Et quelque chose de très important avec la grande prêtresse, je pense que c'est la base de cette carte, c'est que vous suivez votre intuition. Et ça, c'est très très important. Donc, vous savez où vous allez. À ce niveau-là, je pense que c'est assez clair. Avec ça, on avait l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un renouveau. C'est cette envie de créer, de réaliser. C'est un besoin de nouveaux projets. Alors, ça peut être un nouveau projet, donc un nouveau travail. Ça peut être un nouvel investissement, on est aussi dans le matériel, donc ça peut être aussi un déménagement, ça peut être acheter du matériel pour son travail, mais en tout cas, il y a un renouveau, mais c'est vous qui le créez, ce renouveau. Ça peut aussi nous parler d'un projet artistique pour certains, mais encore une fois, avec ce besoin de transmettre. Ce renouveau avec ce symbole du savoir et de transmettre, moi je pense que pour le coup c'est quelque chose de nouveau pour vous. Il y a peut-être justement un changement de travail et vous allez vers un travail justement de transmission. En tout cas, on est créateur ici d'une transformation dans cette sphère-là. Les bâtons, pour l'as de bâton, les bâtons, ici, ce bâton-là représente une graine et on vous dit que c'est le moment de la faire germer, cette graine. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être dans l'idée depuis un petit moment, vous avez créé ça et là, on vous donne le feu vert de créer ça, de créer ce projet tel qu'il soit. Et en tout cas, voilà, gardez cet esprit qui aura une belle transmission de votre part, en tout cas au niveau professionnel, financier, matériel.
La prochaine carte va nous parler de vos blocages à dépasser pour ce mois de mai. Alors, c'est pas une obligation, je pense que c'est toujours important de connaître nos blocages pour pouvoir s'améliorer sans cesse. On a, dans les blocages, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est associé à la réussite financière et matérielle. Je pense pas que ce soit vos blocages, parce qu'avec ce qu'on vient de dire, je pense que de ce côté-là, ça va plutôt bien. Alors, on voit qu'il y a du renouveau quand même. On voit qu'on crée de nouvelles choses, qu'on doit faire face à notre intuition. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des peurs à ce niveau-là. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va peut-être me rapporter de l'argent? Est-ce que je vais me sentir bien? Ça peut. Mais ça peut être aussi, vous êtes peut-être trop focalisé sur cette sphère-là, sur la sphère matérielle, financière, parce que c'est une reine qui gère très bien le côté personnel et professionnel à la fois. Donc attention de ne pas ici délaisser peut-être votre famille, de délaisser peut-être vos amis, ou de tout simplement vous délaisser vous-même pour ce nouveau projet-là. Voilà, c'est juste une petite mise en garde, un petit blocage, c'est important de le savoir. Et avec ça, j'ai tiré une carte conseil pour vous aider. C'est le tarot qui vous donne ce conseil-là. On a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, alors dans la carte conseil, j'analyse parce que la 5 de bâton, c'est une carte de conflit en fait. Mais c'est également le numéro 5. Le numéro 5 représente quand même le développement de soi-même, le développement de ce qu'on fait dans notre vie. Donc ici, je pense que les conseils, tout simplement, ce serait que si des conflits vous touchent, vous devez les prendre comme des leçons de vie. Au lieu qu'ils vous touchent, ces conflits-là, voyez-le comme une opportunité d'apprendre des choses et d'évoluer. On vous dit ici de vous recentrer sur vous, sur ce que vous désirez vraiment. Soyez conscient de vos qualités et soyez fiers de vos valeurs. Je pense que c'est le conseil qu'on vous donne ici. Et on passe à la dernière carte qui va nous parler tout simplement de la fin du mois, comment vous terminez au niveau des énergies, quelles énergies va vous accompagner. Et on a le chevalier de bâton. Donc c'est très très bien parce que je pense que vous allez prendre conseil de cette 5 de bâton. Parce que le chevalier de bâton nous explique tout simplement que vous partez en action et que vous prenez des décisions dans cette fin du mois et des décisions qui concernent votre chemin de vie, des décisions qui concernent votre être, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, là où vous désirez vous rendre, ce que vous voulez faire dans la vie, qui vous voulez aimer, et vous allez tout mettre en œuvre pour ça. C'est une carte de vitesse, de rapidité, donc c'est quelque chose que vous allez atteindre très rapidement. C'est peut-être directement à la fin du mois, c'est complètement possible. Si vous avez des objectifs en tête en ce moment, pendant que vous écoutez cette vidéo, si vous avez un objectif bien en tête, c'est sûrement cet objectif-là qui se réalisera très rapidement à la fin du mois. N'oubliez pas que les bâtons, on est dans les bâtons et ces bâtons-là nous renvoient à tout ce qui nous motive au plus profond de nous-mêmes. Donc on va se diriger vers ça et on va mettre tout en œuvre pour atteindre ça très rapidement. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, à vos interrogations, que j'aurais pu peut-être aussi vous aider. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.